11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Bertrand Hussla, le créateur de Brut. Ouais, Brut Brut, au départ, c'est un format court, faut expliquer, qui parodie le principe des vidéos brutes. Et ça a été un énorme succès sur les réseaux et sur Canal+, avec 165 millions de vues cumulées pendant 3 saisons. Mais il y a 2 ans, vous avez décidé d'arrêter. Oui. Pourquoi vous avez arrêté? Vous aviez plus d'inspiration? Il y avait 2 choses. La première, c'est que je trouvais que je commençais à être moi-même un peu parodiable. Et quand une parodie devient caricaturable elle-même, je dis bon, on commence un peu à se prendre la queue. Et aussi, le truc devenait un peu trop gros quelque part, et j'avais l'impression que je commençais à avoir une audience un peu plus grande que ce que je voulais. Moi, j'aime bien faire des blagues dans une petite cave avec 20 personnes. Vous voulez pas qu'il y ait trop de monde? Ouais, je pense que ça prend du temps, l'humour, de se construire un public. Là, c'était vraiment d'un coup très haut, très fort. Et à un moment, je me suis dit, oh là, j'ai l'impression que je suis écouté par un peu trop de monde. Je vais être attendu sur des sujets, ce qui aussi m'agaçait un petit peu. Ouais. Donc je me suis dit, on va faire une petite pause, on va réfléchir à autre chose, comment revenir avec le même ton, mais dans un autre format. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus. L'obligation aussi de réagir tout le temps à l'actualité. Ouais. C'était un peu ça aussi, Brut. Et là, vous vous détachez un peu de ça avec un format plus long. Là, on revient avec des épisodes qui durent 20 minutes. Avant, c'était 3, maintenant c'est 20. Donc on est toujours sur des thématiques de société, mais pas d'actu. L'actu, ce que je faisais il y a 2 ans, c'était effectivement tous les matins, un peu comme votre vie de journaliste, j'imagine. On lit la presse, on écoute un peu de l'air du temps. Ouais. C'est un peu ça. C'était assez chronophage. Et là, on s'est dit, on va prendre un temps un peu plus long, un peu plus détendu aussi. On va s'amuser à traiter des thématiques de société, des trucs hyper forts comme le véganisme, les caricatures, les CRS, tous ces trucs-là. Et on va prendre un temps plus long pour créer des personnages et essayer de les faire évoluer dans cette arène-là. Donc ça s'appelle Brut 24, et donc on va suivre dans chaque épisode 24 heures de la vie de l'un de vos personnages. Il y a 8 épisodes de 20 minutes. L'idée, c'était de pouvoir vraiment raconter cette fois-ci une petite histoire, que dans chaque épisode, il y a une petite histoire. C'est une écriture qui est très différente là quand même. Ouais, là c'est-à-dire qu'on reprend l'idée de suivre un personnage un peu haut en couleur, pour le dire poliment, quand c'est pas un vrai con à d'autres endroits. et ouais, là l'idée c'était le principe de la petite histoire, ça nous permettait d'avoir une petite intrigue pour mettre le personnage face à ses valeurs. Qu'est-ce qui se passe quand une espèce de gars qui vit dans un éco-village est en fait un gars qui branle rien alors que tout le monde bosse autour de lui, et qui, quand c'est son tour de faire à manger, oublie de faire à bouffer. Donc il reste de la viande dans un vieux frigo. Qu'est-ce qu'on fait de cette viande dans une communauté végane? C'est des questions qui m'intéressent. Ouais. Et ça me permettait de pousser assez loin un humour que j'aime bien, qui est l'humour de malaise, un peu. Quelque chose qu'on a pu voir dans, des trucs comme The Office, par exemple, qui est une grosse référence. Et je me dis, vas-y, avec des personnages, on peut on a plus le temps, en fait, de jouer sur un malaise. Avec cette technique du faux documentaire. Bien sûr. Quand vous parlez de The Office, c'est ça ce que vous avez repris dans cette idée. Et alors, vous changez de format, mais on retrouve aussi, c'est vrai, le principe de ces personnages toujours un peu loser, que vous incarniez un éco-villageois, un jeune papa, ou un coach en séduction aussi, qui est très drôle. Ils ont toujours beaucoup de certitudes, et puis au final, ils ont une vie un peu compliquée quand même. C'est ça. En fait, ce qui me plaît, c'est avec la notion de faux documentaire, qui était aussi présente dans les premiers Brut, à savoir, ce sont des gens qui sans arrêt parlent d'un objectif de caméra, que ce soit un objectif de téléphone ou une caméra de journaliste qui les suit. Et moi, j'adore cette notion de posture qui, je trouve, est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. Avec les téléphones, on a tous des vidéos, on va passer des vidéos sur notre feed où il y a un type qui va nous montrer une recette qui fait mieux que nous, il fait le ménage mieux que nous, il donne à manger à ses enfants mieux que nous, le sport, voilà, que des gens qui sont mieux que nous. Et ce que je trouve très très drôle, c'est de se dire à quel moment, en fait, quand on le suit pendant 24 heures, il y a des moments où ça craque un peu, en fait. Et quand le vernis craque, c'est ça qui m'intéresse. C'est plus facile d'écrire 20 minutes que d'écrire 3 minutes? Non, en réalité, c'est un peu plus long. C'est des très 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 longues discussions de quel mot, dans quel ordre, comment est-ce qu'on va bien être compris sur ce qu'on veut dire. C'est bizarrement, en fait, quand on raconte une histoire, on est un peu plus flou sur ce qu'on veut dire très clairement. C'est-à-dire que sur les Brut courts, par exemple, il y avait des conclusions qui étaient très percutantes à la fin. Là, peut-être qu'on est moins percutant, mais dans le parcours du personnage, on va plus heurter les valeurs des gens. Et ce qui est le principe de l'humour, à mon sens. Mais il faut être très très précis dans ce qu'on veut dire, ne pas être mal compris. Et d'ailleurs, vous me disiez hors antenne que vous avez fait plusieurs versions de ce Brut 24. Au début, vous avez tout jeté. Ça vous allait pas du tout? Ouais, on a mis 3 mois et demi de travail qu'on a jeté à la poubelle. On a fait un feu, on a dansé autour et on s'est dit allez, on repart de zéro. Ce que je pensais être en réalité très très simple comme écriture m'a pris plus d'1 an. Parce que faut trouver le bon ton, faut thématiser. En fait, l'idée de thématiser, de suivre un personnage pendant 24 heures, ça paraît assez
idiot comme idée. Effectivement, quand une idée est finie, on se retourne, on se dit bah c'était simple. Ouais, mais en fait, à trouver comme principe narratif, on a dû tester plein de trucs avant de se dire en fait c'est la bonne chose. Ça nous permet d'avoir des épisodes qui sont à la fois courts, thématisés, qui peuvent avoir des intrigues pas trop lourdes. Il faut que ça reste de l'humour quand même. Et alors le personnage, il s'appelle toujours comme vous, Bertrand Huskla. Ouais. Et ce qui est pour qu'on arrête de m'appeler Brout un jour peut-être. Un jour les gens se souviendront, c'est Bertrand Huskla. Et ce qui est assez inexplicable, c'est que vous incarniez un CRS ou un Babacool, ça colle toujours avec votre visage. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte de la plasticité de votre visage? Il passe absolument partout. C'était un de mes premiers cours de théâtre que je faisais quand j'avais 21 ans. Et que je me souviens, je jouais beaucoup je prenais beaucoup de pièces de Tchekhov à répéter, et c'était mon prof qui me poussait à les faire parce qu'il me dit t'as une gueule à jouer Monsieur Tout le Monde. Il m'a vraiment dit ce que j'avais très mal pris au départ parce que je voulais avoir un visage un peu anguleux, quelque chose à l'Adrien Brody, quelque chose d'un peu sexe, quoi. Bah non, pas du tout. C'est vraiment, je peux faire le gars de l'accueil au Pôle Emploi, quoi. Et France Travail. Et au début, je l'avais un peu mal pris, et au final, je me suis dit bon, on va commencer à intégrer les critiques qu'on nous fait. Ouais. Et on va en faire une force. Donc le Monsieur Tout le Monde, il suffit de mettre des moustaches et des perruques, on se rend compte qu'en fait on a un éventail de jeux qui est assez grand. Donc et là-dessus, c'est vrai que vous vous êtes fait plaisir sur les moustaches, les perruques et les toupets. Voilà, bien sûr. Parce que aussi plus de temps, j'imagine que ça veut dire aussi plus de moyens pour faire ces épisodes, avec des décors, une mise en scène, des costumes plus soignés. Plus de moyens, mais par exemple, alors il y a beaucoup de perruques. Quand je fais un polyamoureux, j'ai des cheveux longs. Quand je fais un gars dans un éco-village, j'ai une espèce de chignon sur la tête. Par contre, quand je fais le proviseur de collège qui a interdit à son prof d'histoire de faire un cours sur les caricatures, pour faire ce proviseur, j'ai une calvitie. Ça, c'est pas un effet spécial. On a pris une paire de ciseaux qui coupe un cheveu sur deux, et puis on m'a fait un gros trou dans la tête. Et c'était le dernier épisode qu'on a tourné. Et là, je peux me présenter à vous de manière un peu, fière, mais ça a repoussé, donc c'est un peu parti. Ah oui, vous prenez des risques. Voilà, tout pour le personnage. Je crois, sincèrement, j'ai un peu regretté sur les 3 mois qui ont suivi, parce que j'ai fait un film après, on mettait de la bombe sur les trous, une bombe noire pour masquer un peu les trous que j'avais dans la tête. Je sais pas si je le referais. Mais en tout cas, je suis content parce que sur le perso, ça marche très bien. Le personnage est très bon, et c'est d'ailleurs, c'est peut-être le dernier que vous avez tourné, mais c'est le premier qui est diffusé. Et il est très drôle, mais pas seulement parce que vous traitez de sujets de société, et c'est tourné à la manière d'un faux documentaire. On l'a dit, ce qui vous permet de vous adresser à la caméra et de faire passer aussi des réflexions, comme par exemple avec ce proviseur d'un collège qui fait tout pour éviter les vagues. Et voilà comment se termine l'épisode. Tout le monde est d'accord pour défendre la laïcité, mais aujourd'hui, on sait plus très bien la définir. Je veux pas caricaturer, mais en gros, pour certains, c'est la protection de toutes les religions. Pour d'autres, c'est leur mise à distance. Et pour d'autres encore, ça devient juste un outil de stigmatisation à l'égard d'une partie de la population. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, pour enseigner la laïcité à l'école, faut vraiment avoir la foi. C'est quasiment un édito là que vous nous faites. Un petit peu, mais comme chacun des épisodes, c'est que chacun témoigne d'un endroit, moi, où je me trouve vis-à-vis des réflexions sur ces sujets de société. Le personnage, finalement, il est aussi perdu que moi à des endroits. Moi, je viens d'une génération où en fait la laïcité c'était pour la protection et la garantie des libertés. Aujourd'hui, c'est contesté par une jeunesse qui visiblement dans les sondages trouve que non, ça peut être un instrument d'oppression. Moi, je suis au milieu de tout ça, et puis j'essaye un peu comme ce pauvre proviseur qui veut pas faire de vagues. Alors moralement, il est condamnable, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est juste avoir des persos un peu normaux, médiocres comme nous, qui sont face à des dilemmes et des choix qu'ils doivent faire dans leur quotidien, et ces questionnements me passionnent. Voilà, Brout 24, c'est à la fois drôle et intelligent. La prochaine étape, ce sera le long métrage. Ouais, c'est un rêve. On a plusieurs pistes. Pareil, on a rejeté plein de trucs. On a fait beaucoup de choses. On a beaucoup dansé autour de feu cette année. Mais c'est comme ça que marche l'écriture. Ça arrivera peut-être un jour. Pour l'instant, c'est tous les lundis à 22h sur Canal. Les épisodes sont d'ailleurs tous déjà dispo sur MyCanal. Restez avec nous, Bertrand Huskla, pour suivre l'actu des médias dans un instant.